Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beniada. C'est un marathon judiciaire de 3 mois qui s'est ouvert cette semaine devant le tribunal correctionnel de Paris. Sur le banc des prévenus, 2 géants de l'industrie aéronautique, Air France et Airbus, jugés pour homicide involontaire après l'accident du Rio-Paris, le vol AF447, le 1er juin 2009. Ce drame avait coûté la vie à 228 passagers et membres d'équipage. Les causes de cet accident sont connues depuis bien longtemps, depuis la publication du rapport définitif du Bureau Enquête-Analyse, rapport sur lequel se sont appuyés les experts judiciaires au cours de ce procès. Rappelons-le, l'élément déclencheur de cette catastrophe aérienne est un givrage des sondes Pitot qui a privé l'équipage pendant quelques secondes d'informations sur la vitesse de l'avion et a désengagé le pilote automatique. De nuit, à proximité du front intertropical, il était 2h10 du matin. L'équipage n'a pas compris la situation dans laquelle il se trouvait et n'a pas réagi en conséquence, faute de procédures adaptées. Il n'avait pas été formé aux situations d'IAS douteuses haute altitude, IAS pour Indicated Airspeed, en le cabrant fortement, le copilote en fonction a alors amené l'avion en dehors de son domaine de vol jusqu'au décrochage, puis une chute de plus de 14 000 pieds minute, du jamais vu, moteur pleine poussée. Pourtant, ces problèmes de givrage sur ces sondes Pitot de type A, développés par Thales, étaient connus dès le début des années 2000, avec une recrudescence d'événements similaires en 2008 et 2009 chez Air France, mais aussi chez d'autres compagnies comme XL Airways ou Air Caraïbes. Deux compagnies qui, face à ces problèmes, ont rapidement changé leur sonde, tandis qu'Air France et Airbus en étaient encore au stade des discussions, victimes de leur taille, d'une certaine inertie et d'un certain laxisme, diront les experts. L'autorité de tutelle, la Direction générale de l'aviation civile et l'EASA, l'Agence européenne de sécurité aérienne, étaient également au courant. Ces deux instances avaient les moyens d'agir. Elles ne l'ont pas fait, sous-estimant la gravité de ces incidents. Malgré cette chaîne de responsabilité mise en lumière par les experts désignés par les juges d'instruction, seul Airbus et Air France ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel. Car en tout état de cause, la poursuite de la DGAC et de l'EASA se serait heurtée à des obstacles juridiques. Car si la DGAC est garante de la sécurité du transport aérien, elle ne dispose pas de la personnalité juridique. En cas de manquement, seule la responsabilité de l'État peut être engagée. Or, le code pénal protège l'État de toute poursuite. Il en est de même pour l'EASA qui bénéficie aussi d'une immunité judiciaire au pénal. On notera également que ce procès, à la différence d'Absheim ou de l'accident de Concorde, se distingue par l'absence de prévenu en tant que personne physique. Ce qui pose une nouvelle fois la question de la judiciarisation des accidents aériens et cette volonté de trouver à tout prix un coupable. Or, un accident n'est jamais dû à une seule cause, mais une série d'incidents, de mauvaises décisions. Vous savez, les fameuses plaques d'Horizon, comme le soulignait cette semaine Sylvie Denis, la présidente du jury, en interrogeant l'un des experts.